tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sous la grisaille. Nous sommes le jeudi 20 juin à l'heure où je tourne la vidéo. Donc je vous retrouve pour la guidance de la semaine à venir. Donc c'était du 24 au 30 juin, le dernier jour, la dernière semaine du mois. Voilà, déjà. On arrive au mois de juillet avec son cortège de départ en vacances pour certains. Enfin, voilà. J'espère sinon que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi pour la guidance des jeux qui ont un point en commun, c'est que sur toutes les boîtes, il y a du mauve. À commencer par les énergies générales avec le Pastoral Tarot et sa jolie lavande. Voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Ensuite, avec le Midia le Normand, qui est un jeu petit le Normand polonais, trouvé à l'époque sur Etsy, je ne sais pas s'il y est toujours. On va faire le tirage de la semaine. Et pour terminer, on se tirera deux petites cartes du petit oracle de Merlin l'Enchanteur, d'Eve Corrigan, pour voir un petit peu ce que Merlin a à nous conseiller ou à nous dire pour cette semaine. Voilà, les amis. Allez, on y va tout de suite avec le tarot. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une envie de faire la fête, de passer des moments privilégiés avec des gens qu'on aime, qui nous sont proches. Voilà, de partager des petits voyages, hein, comme ici, des petites escapades, des fêtes, voilà, des moments sympathiques en tout cas. Et en même temps, j'ai envie de dire que ça cadre complètement avec ce que je disais tout de suite, en parlant du fameux chassé-croisé des vacances, des fameux départs en vacances. Là, on est à la mer, clairement, avec une famille qui profite. Voilà, voilà. Alors, oh là, attention ici parce que on a la reine de coupe à l'envers. Attention à la jalousie. Alors, ça peut être soit de vous qui êtes jalouse de quelque chose, de quelqu'un, soit on peut être jaloux envers vous. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas aussi charmantes qu'elles en ont l'air et qui ont peut-être un petit peu de jalousie envers vous, envers votre situation professionnelle ou autre, peu importe, mais faites attention. Faites attention aussi à vos émotions. Voilà, parce qu'il se peut ici que vous ne soyez pas maître de vos émotions. Donc, essayez de contenir vos émotions si elles sont un peu trop exacerbées. Voilà, essayez de contenir un petit peu tout ça. Parce que, évidemment, ça peut être mal perçu par certaines personnes. Voilà, voilà. Bon, on est clairement dans les coupes, hein. Là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, pour le tirage, oh, on a le serpent au milieu du tirage. Donc, ça nous parle de mensonge, ça nous parle d'hypocrisie, ça nous parle de langue de vipère, hein, donc de méchanceté autour de nous. Alors, on va voir un petit peu ici. Ici, au-dessus du serpent, on a l'arbre A. Là, on nous parle clairement de problèmes de santé. On ne va pas approfondir, mais on pourrait nous parler de problèmes de santé. Mais on a le bouquet en dessous du serpent, donc des problèmes de santé qui pourraient aller en s'améliorant. Vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle si vous aviez des problèmes de santé. Il se peut que les choses s'améliorent.
Alors, bon, pour moi, ça s'améliore pour certains. Alors, ici, on a un choix à faire, une décision à prendre par rapport à l'arbre, donc par rapport à une situation qui est ancrée depuis un moment ou par rapport aux problèmes de santé que je viens de vous évoquer, et un anneau. Alors, pour moi, c'est soit on a une décision à prendre par rapport à une situation qui est bien ancrée depuis un moment pour la légaliser. Ça peut être une vie commune, peu importe, une situation en tout cas qui existe depuis longtemps et qu'on a envie d'officialiser ici. Soit ça peut être une décision par rapport à la santé euh, et on peut décider d'un traitement, peut-être. Voilà. Je n'irai pas plus loin dans les choses qui concernent la santé. Vous savez que je ne développe pas. Jamais. Dans les tirages. Alors, ici, on a les souris. Donc, quelque chose qui ronge, quelque chose oui, qui ronge, peut-être quelque chose de stressant. On a encore le serpent, hein, donc qui est une énergie pas très bonne, hein. Et on a le renard. On a tout sur la même ligne. Alors, ici, on nous parle peut-être de stress par rapport à une situation négative, peut-être avec des collègues malveillants ou hypocrites, ou etc., etc. Le fait que ça nous ronge dans le milieu du travail. Ça peut être ça. Ou ça peut être effectivement quelque chose qui nous ronge de négatif par rapport à quelqu'un qui utilise la ruse envers vous. Quelqu'un qui utilise des stratégies en fait pour tirer la couverture à lui ou à elle, mais de façon mauvaise, vraiment pour vous faire mal en fait. Voilà, je ne sais pas à qui ça va parler, mais moi je vois ça un petit peu comme ça. Bon, eh ben dites donc, c'est pas la joie, hein. Alors, ici, on a une situation difficile, une situation lourde. On a le bouquet et on a l'homme. Ah, il se peut qu'un homme vienne vous aider, vous offre son aide pour venir à bout d'une situation difficile. Alors, vu qu'on avait vu des problèmes de santé avec un traitement, peu importe le problème de santé, ce n'est pas le sujet, ça pourrait être un médecin. Ça pourrait très bien être un médecin. Voilà. En tout cas, ici, moi, j'ai quelqu'un qui vient à votre secours. Ça peut aussi être, effectivement, comme je parlais tout à l'heure, d'une situation un petit peu lourde au niveau du travail et au niveau des gens qui vous entourent au travail. Ça peut être quelqu'un qui vient vous apporter son aide, pardon, dans le milieu du travail aussi. Voilà. Et ici, effectivement, je vois bien un contrat de travail, soit pour un homme, soit proposé par un homme. Donc, il y a deux gros angles, je vais dire, sur cette guidance. C'est la santé, que je n'approfondis pas, et le travail. Le travail où l'atmosphère peut être mauvaise, hein, lourde, avec des gens malhonnêtes, des gens prêts à vous marcher dessus pour obtenir ce qu'ils veulent. Et là-dedans, il y a quand même une personne qui pourrait vous proposer de l'aide. Voilà. Pour ceux qui cherchent un travail, il y a une possibilité de signer un contrat. Donc, j'ai envie de dire que tout n'est pas négatif, même si, effectivement,
il y a quand même des choses assez lourdes cette semaine. Et ici, avec la reine de coupe, je vous disais justement, attention à la jalousie, attention à maîtriser vos émotions. Ben, j'ai envie de dire qu'avec la semaine qu'on nous propose là, pour certaines personnes évidemment, hein, ça ne va pas concerner tout le monde, et heureusement, mais effectivement, cette reine de coupe, elle tombait à pic, j'ai envie de dire, quand je vois le reste du tirage. Effectivement, c'est assez rude cette semaine. Voilà, donc je pense qu'il y en a effectivement qui attendent les vacances avec impatience. Ceci dit, n'attendez pas spécialement les vacances pour passer de bons moments avec de vrais amis, avec des personnes qui vous veulent du bien. Profitez si certaines choses dans votre vie ne sont pas faciles actuellement. Profitez un maximum de petits moments sympas à partager avec des personnes sincères parce qu'il y en a quand même autour de vous, hein. Donc, profitez de ces moments-là pour recharger un petit peu vos batteries. Voilà, je ne sais pas à qui ça va parler cette semaine-ci, mais c'est quand même assez costaud, hein. C'est assez costaud. Bon, j'espère que ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Parce que là, pour le coup, quand c'est comme ça, on aime autant que ça ne parle pas à trop de monde. Voilà. Alors, on va prendre deux petites cartes de, du petit oracle de Merlin, l'Enchanteur. Oups là! Non, mais là, il y en a déjà trop. Je ne sais pas pourquoi je les ai sortis de la boîte, parce que j'aurais pu les prendre comme ça, plic-ploc. J'aime bien quand même les mélanger de temps en temps, même si j'avoue que ce n'est pas le plus pratique. Alors, voilà, une. Alors, une petite deuxième pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Oups là! Bon, alors, là, il y en a beaucoup trop, je ne vais pas les prendre. Et ici, il y en a une, donc je vais prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va prendre, hop là, j'ai tout le paquet qui s'étale. Voilà, la 1 et la 2. Non, celle-là, c'est la carte de présentation, donc non. On va en reprendre une, ma parole. Hop là, ben, il y en a une qui a sauté. Voilà. Donc, toujours la 1 et la 2. La 1 nous dit « Il était une fois Merlin, sublime ton potentiel. Tu es né avec des ressources intérieures considérables. Fais honneur aux dons qu'on t'a légués. Sublime ton potentiel et incarne dès à présent ce que tu es destiné à devenir. Tu as tout pour réussir. » Donc voilà, même si on vous met des bâtons dans les roues, même si vous êtes entouré de personnes qui ne vous veulent pas que du bien, croyez en votre potentiel et mettez-le en valeur. Ça, c'était pour le premier, pour la première carte. La deuxième, les 9 gardiennes d'Avalon. Demande et tu recevras. Elles sont les gardiennes de l'ordre des choses. Elles s'assurent que le fil des événements se tisse et se croise comme il se doit, et au bon moment. Offre-leur ton vœu sincère et elles te répondront à leur manière. Sois attentif. Voilà, donc manifestez vos envies, vos besoins. Voilà, voilà les amis pour cette guidance de la semaine qui, ma foi, apparemment va être assez costaude. Voilà. J'espère que la vôtre sera bonne, belle, en tout cas plus belle que cette guidance. Voilà. Même si je suppose que ça doit parler à quelques personnes. Mais en tout cas, restez fort, restez forte. Vous valez mieux que tous ces gens qui distillent leur venin, j'ai envie de dire, hein.
derrière votre dos. Donc, cramponnez-vous, les énergies bougent toujours et le meilleur viendra. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. À très très vite.